Bonjour. Au menu des journaux parus ce mardi 27 février 2018, on note plusieurs sujets. Réumi Quotidien s'intéresse principalement à l'exercice des pouvoirs de police et qualifie d'accident de l'histoire les sévices corporels. Hassan Samba indique à la page 4 de ce journal que l'histoire de l'exercice de la force publique de coercition par la police et la gendarmerie est jalonnée de cas d'abus contre des citoyens, ce qui fait dire à l'analyste que le policier qui a giflé un jeune Jakartaman récite une vieille leçon, celle que personne ne lui a enseignée, mais qui pourtant semble inscrite dans le cursus national des tenants du pouvoir judiciaire. Vox Populi signale au même moment la psychose relativement au cas d'enlèvement d'enfants. Ce quotidien renseigne qu'à Touba, un homme a été arrêté avec 6 enfants qu'il avait séquestrés. À Thiès, son individu a été interpellé alors qu'il voulait enlever une fille et à Mbao, la gendarmerie a mis la main sur un présumé kidnappeur. Relativement à ces cas d'enlèvement d'enfants et de meurtre, le directeur de la protection des droits de l'enfant, Nyoroba Diouf, invite les parents à plus de vigilance dans les colonnes de Réumi Quotidien. L'Observateur voit pendant ce temps une cohabitation dangereuse à la prison de Diourbel. Ce journal révèle que les mineurs partagent la même cour avec les caïds et livrent les confidences d'un ancien détenu. L'Obs signale par ailleurs une guerre civile contre le PM, rapportant la réplique de Maître Hassan Diomaniaï, président de la Ligue sénégalaise des droits humains, à Mohamed Boun Abdallah Dionne. L'avocat estime qu'on est dans une dynamique de diabolisation. Les répliques aux attaques contre Idi intéressent le quotidien qui parle de nouvelles rafales de Réumi. Les réumistes qualifient Talla Sylla de cadavre politique qui fera chuter Macky Sall et parlent de l'Arban d'un niveau intellectuel faible, s'adressant à certains responsables apéristes. Et le journal du groupe Promo Consulting signale que pour la riposte en cœur du régime contre Idi, Macky a opté pour le 5-4-1. Toutes ces piques et répliques font dire à Walf Quotidien que la pré-campagne pour la présidentielle de 2019 démarre en trombe. Ce journal signale l'opposition sur le terrain et la mouvance présidentielle qui enchaîne les meetings. Dans Vox Populi, le PDS exige la démission du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui a promis de faire gagner Macky au premier tour. Nous ne saurions accepter que ce partisan déclaré d'un candidat organise les élections dans notre pays, lance Oumar Sarr et compagnie dans ce journal où Barthélémy Diaz crache ses vérités. Khalifa n'a envoyé personne négocier tranche nette. Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur qui ajoute, je cite, « On ne peut pas passer tout notre temps à faire des deals ». Le même Khalifa Sall occupe la une de Enquête. Ce journal s'intéresse à la succession de Khalifa qui est en cas de condamnation. Et le compte à rebours est déclenché si on en croit ce quotidien où Ndiogou Sarr, maître de conférence à la faculté de droit, renseigne que si Khalifa Sall est condamné, il perd tous ses droits civils et politiques. Ainsi, il ne sera plus habilité à diriger une mairie. Et parmi les sérieux prétendants figurent Soham Wardini Moussassi et Bamba Fall, signale ce journal qui évoque l'arme fatale de la délégation spéciale. Restons toujours avec Khalifa Sall puisque Enquête révèle que ses partisans ont perdu hier la procédure qu'ils ont initiée contre la direction du Parti socialiste accusée d'avoir violé les textes de la formation politique. Car même si le juge s'est déclaré compétent, contrairement à la volonté des avocats d'Ousmane Tanor, il n'a pas abordé le fond car il estime qu'il n'y a pas lieu à référer. Les deux partis crient victoire en attendant que la bataille se poursuive devant le juge au fond ou à la cour d'appel. Pendant ce temps, Libération, qui révèle des magouilles à la santé et à la DMTA, nous fait part des plaintes de l'agence judiciaire de l'État. Il s'agit précisément de trafic de faux agréments pour l'ouverture de cliniques privées et de la vente d'un véhicule de la DMTA sur le marché noir. Dans Source A, on signale les ex-agents de Sénégal Airlines en guerre contre le liquidateur. Ils en ont marre de se faire trimballer entre Ecoafrique, Mazar et Profil d'après ce quotidien. Au même moment, dans le quotidien, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar annonce un plan stratégique pour la pacification de l'espace universitaire. Mais pendant ce temps, les frais d'inscription au CFE et au BFM triple, c'est le quotidien Vox Populi qui nous l'apprend. Le quotidien du sport sur le mondial 2018, notamment les amicaux, renseigne que Croatie-Sénégal est fixé au 8 juin à Osijek. Ce journal donne la parole à Zlatko Dalic, le sélectionneur de la Croatie, qui estime que le Sénégal est l'une des meilleures équipes africaines. Et c'est ce qui met fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.